Égypte ancienne. Une nuit comme les autres, dans le palais royal. Mais cette nuit-là, un crime va changer l'histoire des dieux pour l'éternité. Un coffre scellé, un cri étouffé. Et un roi qui ne verra jamais le lever du soleil. Son corps, jeté dans le Nil, comme un vulgaire déchet. Le pharaon des dieux, assassiné par son propre sang. Qui a vraiment tué Osiris? Ce soir, on ouvre le dossier le plus sombre de l'Égypte ancienne. Bienvenue dans l'enquête interdite. Dossier de la victime. Nom Osiris. Titre: Roi d'Égypte, dieu de la fertilité et de l'agriculture. Celui qui a appris aux hommes à cultiver la terre. Sous son règne, l'Égypte a prospéré. Les récoltes étaient abondantes. Le peuple l'adorait. Osiris était parfait, trop parfait. Marié à Isis, la déesse de la magie. Un couple puissant. Un amour légendaire. Ensemble, ils semblaient invincibles. Mais dans chaque famille, il y a des secrets. Et dans l'ombre, quelqu'un regardait. Quelqu'un attendait son moment. Son nom, Seth, dieu du chaos, des tempêtes et du désert. Et surtout, le frère cadet d'Osiris, le soir du drame. Seth organise un grand banquet en l'honneur de son frère. Tout le monde est là. L'ambiance est à la fête. Personne ne soupçonne rien. Et puis, Seth fait entrer son cadeau, un magnifique coffre en or, décoré de pierres précieuses. Un chef-d'œuvre digne d'un roi. Seth annonce: celui qui rentre parfaitement dans ce coffre pourra le garder. Un jeu. C'est ce que tout le monde croit. Un par un, les invités essayent. Trop grand, trop petit. Personne ne rentre. Et chaque échec fait sourire Seth un peu plus. Puis vient le tour d'Osiris. Encouragé par la foule, le roi s'approche du coffre. Que ce coffre a été fabriqué à SES, mesure exacte. Osiris s'allonge, comme par magie. Le coffre lui va parfaitement. Il sourit, fier. Mais ce sourire va bientôt s'effacer. En une seconde, tout bascule. Seth referme le couvercle. 72 complices se jettent sur le coffre. Ils le scellent avec du plomb fondu. À l'intérieur, Osiris hurle. Il frappe, mais personne ne peut l'entendre. Le roi des dieux est en train de mourir étouffé. Le coffre est jeté dans le Nil. L'eau noire l'emporte dans la nuit. Et ainsi, le plus grand roi que l'Égypte ait connu disparaît. Quand Isis apprend la nouvelle, elle devient folle de douleur. Pendant des mois, elle cherche le corps de son mari. Le long du Nil, sans relâche, sans espoir. Elle finit par le retrouver à Byblos au Liban. Le coffre était emprisonné dans un arbre géant, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Quand Seth apprend qu'Isis a retrouvé le corps, sa rage est incontrôlable. Un meurtre ne suffisait pas. Il allait faire bien pire. Seth retrouve le cadavre d'Osiris, et cette fois, il s'assure que personne ne pourra le ressusciter. Il découpe le corps en 14 morceaux. Chaque morceau est dispersé aux 4 coins de l'Égypte. La tête au nord, les jambes au sud. Le cœur jeté au crocodile du Nil. Mais Isis refuse d'abandonner. Avec sa sœur Nephthys, elle parcourt l'Égypte entière. Pendant des années, elle recherche chaque morceau. Elle retrouve 13 morceaux sur 14, et avec l'aide d'Anubis, elle crée le premier rituel de momification. La magie d'Isis ramène Osiris, une dernière fois. Juste assez longtemps pour voir sa femme une dernière fois, juste assez longtemps pour concevoir un héritier, Horus. Puis Osiris descend dans le royaume des morts. Il ne peut plus vivre parmi les vivants, mais il devient le juge suprême de l'au-delà. Le tribunal des dieux est ouvert. Tous les immortels sont présents. L'accusé, Seth, dieu du chaos. Le crime, meurtre avec préméditation sur son propre frère. Seth se tient face à ses juges. Aucun remords dans ses yeux. Il assume. Il revendique même. Selon lui, il avait ses raisons. Sa défense,
J'ai toujours vécu dans l'ombre de mon frère. Osiris avait tout, le trône, l'amour du peuple, la femme parfaite. Et moi, le désert, le chaos. Témoin numéro 1, Isis. Tu as découpé mon mari en 14 morceaux. Tu as jeté son cœur au crocodile. Aucune jalousie ne justifie cette barbarie. Témoin numéro 2, Nephthys, la propre épouse de Seth. Oui, mon mari est un meurtrier. J'ai aidé Isis à retrouver le corps. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Et puis, le fils d'Osiris prend la parole. Horus, désormais adulte. Tu as tué mon père. Tu as volé son trône. Aujourd'hui, je réclame justice. Avant le verdict, Horus et Seth s'affrontent. Des batailles épiques qui durent 80 ans. Horus perd un œil. Seth perd ses testicules. Une guerre sans pitié. Finalement, les dieux rendent leur verdict. Après 80 ans de conflit, après tant de sang versé, qui mérite le trône d'Égypte? Horus est déclaré vainqueur. Le fils d'Osiris monte sur le trône. La lignée légitime est restaurée. Justice est faite. Et Seth, condamné à l'exil, banni dans le désert pour l'éternité. Le dieu du chaos rendu impuissant. Mais plot twist, dans certaines versions, Seth devient le protecteur de Ra. Chaque nuit, il combat le serpent Apophis pour sauver le soleil. Le meurtrier devient le héros. Et Osiris, il règne toujours. Pas sur les vivants, mais sur les morts. Chaque âme égyptienne doit passer devant lui. Le roi assassiné est devenu le juge suprême de l'éternité. Affaire classée. Le meurtrier a été identifié, mais cette histoire pose une question éternelle. Seth était-il vraiment le méchant, ou juste un frère oublié, poussé à bout par l'injustice? Dites-moi en commentaire, Seth mérite-t-il votre pitié, ou votre mépris? Si cette enquête vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir le prochain dossier. On se retrouve très vite pour un nouveau crime mythologique.